À son ouverture en 1961, la Société de développement de la riziculture dans les plaines de Mbo faisait la fierté de toute une ville, Santhiou, dans le département de la Ménois. Une fierté et même une identité qui a disparu à la faillite en 1997 de cette usine de transformation et de conditionnement du riz. Une denrée alimentaire qui fut en son temps très appréciée dans les ménages camerounais et même ailleurs. On nous fait manger le riz qui vient d'ailleurs, cher, or que nous ne mangeons pas le riz de la Chine, nous mangeons le riz de la Soderim. Comment est-ce qu'on peut fermer la Soderim? Là où nous, on avait suffisamment de riz, et puis nous, mais les riz de qualité. Il était de qualité supérieure par rapport au riz qu'on produisait à Yagua, dans certaines localités du Cameroun. En grande quantité, une partie a été même exportée. 23 ans après cette fermeture, le cadavre de la Soderim s'est suffisamment décomposé, laissant juste apparaître un pauvre squelette d'acier au milieu d'une broussaille. De grands silos de traitement et stockage de riz, machines de décortiquage et équipements bien chargés d'histoire sont devenus des objets de musée. Dans le riz, il y avait peut-être 3 qualités de riz qu'on cultivait là-bas. C'est la mauvaise gérance. Et c'est une usine qui permettait, n'est-ce pas, à la population de s'en sortir et qui a même provoqué, je peux dire, qui a boosté le développement de cette commune de Santhiou. À la seule évocation du passé glorieux de la Soderim, que d'amertume pour les anciens employés et les habitants de Santhiou. Tous ont très mal, et même très très mal, écrasant au quotidien de grosses larmes pour un orgueil national perdu face aux horreurs d'une faillite, des plans d'ajustement structurel viciés du FMI et la Banque mondiale, qui ont mis des milliers de jeunes au chômage, 1500 paysans abandonnés à leur triste sort, et plus d'1,5 milliard de francs CFA d'investissement public enterrés dans la broussaille. Les populations pleurent parce que Santhiou s'est appauvri avec la fermeture de cette usine. Beaucoup de communautés villageoises cultivaient aussi parallèlement des petites parcelles qu'elles revendaient à l'usine dont la production n'était toujours pas suffisante. Tout le monde y trouvait son compte. Dans ce moment, je peux vous dire que c'est un désastre total. J'ai travaillé là-bas avec ma mère et mes enfants. Tu faisais quoi? J'ai cultivé le riz. C'était le bon riz. Oui. Aujourd'hui, je chôme au quartier. L'enfant chôme au quartier. If we were in good terms, in good cultivation with the rice made in Cameroon, it would have been better because it helps to employ children, it helps to develop our country. So we are praying the government to see into it that most of these places being locked up should be opened. La Soderim, qui contribue à nourrir les Camerounais, a donc fermé ses portes. Santhiou et le Cameroun tout entier mangent et vivent depuis 23 ans d'un riz plus ou moins douteux, venant d'Asie et acheté à prix d'or. Je suis ici à la Soderim depuis 1981. Le riz pakistanais, ça fait 5 ans dans leur magasin. C'est quand Satan a pourri, quand il décortique pour envoyer aux pays africains que nous sommes. Et avant que ça n'arrive, ils traitent. Or, à la Seigneurie, à Nord et à Santhiou, là où nous sommes à présent, on ne traitait jamais ce riz. Dès que ça sortait de la transformation, on mettait directement à la cuisine. Moi, j'achète le sac de riz présentement à 21 500 francs. Le riz qui coûtait 17 500 francs avant la pandémie. Nous nourrissons difficilement nos enfants. Nous ne consommons que le riz importé. Vraiment, quand vous regardez, quand vous voyez la hausse de 17 500 à 21 500, voire même 25 000, nous demandons vraiment à l'État comment est-ce qu'on peut fermer la Soderim. Là où nous, on avait suffisamment de riz, et puis nous, mais les riz de qualité. Face à la chute brutale de la production locale, la faillite et le dysfonctionnement de la Société de développement de la riziculture des plaines de Mbo à l'ouest, l'Opaum Valley Development Authority UNVEDA dans le nord-ouest, la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture à Yagua Semri, la demande nationale en riz s'est accrue en flèche, faisant exploser les importations au fil des ans. Tenez par exemple, de 2015 à 2018, l'État du Cameroun a dépensé 652 milliards de francs CFA sur 3 ans pour une denrée alimentaire dont la nature a si bien béni le Cameroun
en potentialité mais mal exploitée. Il y a des sociétés qui sont mortes comme ça pour rien. Pourquoi importer les riz alors qu'on peut cultiver tout ça sur place? Le pays a même atteint le chiffre record d'importation de 803 500 tonnes de riz, pour une balance commerciale toujours déficitaire de plus d'une centaine de milliards de francs CFA. Ces importations de riz, comme bien d'autres denrées alimentaires de grande consommation, maïs, huile, poisson, lait, pourraient dépasser chacune 1 million de tonnes si la production locale n'est pas mise en priorité dans les politiques publiques de développement de notre pays.